Et on va découvrir une toute nouvelle galerie d'art qui vient d'ouvrir ses portes près de la porte d'Aix-Béat. Porte. Quand les portes de la perception qui seront ouvre ses portes ouvertes, et elle n'en a pas de porte. Hein. Je vais vous le dire d'ailleurs tout à l'heure. Comment ça, la galerie n'a pas de porte? Non. Gourvenec, Augor. Voilà. Gourvenec-Augor, c'est cette rue du Verger en fait, c'est donc près de la porte d'Aix et des docks de la Joliette. Ouais. En fait, c'est un quartier plein de promesses, qui bouge, qui bouge énormément, qui est en plein essor, un essor culturel, artistique, et puis aussi à l'intersection des deux autoroutes qui arrivent sur Marseille. Donc c'est pratique de s'y rendre, en fait. Un endroit idéal et puis stratégiquement parlant, encore une fois, très prometteur. Alors c'est un très bel espace, comme vous pouvez le voir en image. Oui, on dirait pas une galerie d'ailleurs, on dirait un accueil d'hôtel. Voilà, il n'y a pas de porte, il n'y a pas un ancien garage. 4,70 m de hauteur sous plafond. Ouais. 210 mètres carrés de surface, un espace donc qui va permettre aux artistes de s'exprimer. C'est beau. Alors au niveau de la programmation, je suis d'accord avec vous. Au niveau de la programmation, il va y avoir 8 expositions par an. Ouais. Le temps d'exposition sera de 5 semaines. Et là, il s'agit d'une exposition collective intitulée Inauguration ou Inauguration. Voilà, c'est pratique. Comment vous dites Inauguration. Yeah, non, mais je suis nulle. ouais, Sophie, d'ailleurs, en régie, doit se marrer. Alors voilà, Inauguration. Bref, c'est pratique pour la communication, puisque la communication a été faite dans le milieu, dans tout le milieu, à savoir, y compris à l'international. Ouais. Donc l'exposition collective rassemble 15 artistes, 8 font partie et sont représentés par la galerie, et puis 6 sont des artistes invités. Alors je vais laisser tout de suite la parole à Didier Gourvenec-Augor, 36 ans, passionné d'art, qui est le fondateur de cette galerie, nous expliquer sa motivation, on l'écoute. Depuis le décès de Roger Pélas en 2005, j'ai entendu souvent dire que le tissu culturel marseillais s'était un petit peu essoufflé, qui avait besoin d'une dynamique, et qu'une ville aussi belle et importante que Marseille se devait d'avoir des programmations un peu ambitieuses. Et c'est vrai que Roger Pélas, plus grosse galerie française hors Paris, Yvon Lambert, plus importante galerie française, 7e plus grosse au monde, m'ont fait acquérir une expérience qui me faisait penser que je pouvais avoir cette ambition et l'envie de le faire à Marseille, parce que vraiment je suis tombé sous le charme de cette ville et de la région. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que Didier Gourvenec-Augor était l'assistant de Roger Pélas jusqu'en 2005, jusqu'à son décès. Ensuite, Yvan Lambert l'a engagé dans sa galerie parisienne, avant de décider lui-même d'ouvrir sa propre galerie. On l'a vu très vite, il n'y a pas de porte, et ça, c'est l'œuvre d'un artiste marseillais qu'on verra plus tard, qui s'appelle Timothée Tallard, et qui ne voulait pas mettre de frontières physiques. Ça veut dire qu'on peut y aller quand on veut ou... Ah mais bien sûr, ah oui, ça c'est sûr, vous pouvez y aller quand vous voulez, mais ils vont remettre des portes, évidemment. Il faut remettre des portes. Là, il s'agit d'un artiste qui vit à Brooklyn. Voilà. Et de très grand format quand même. Hein. Oui, de manière générale. C'est très grand, et ça fait penser à Vasarely. Hein. Ah oui, Vasarely, oui, tout à fait. Voilà. Ce buste? Alors ce buste, c'est Lacan, voilà, c'est un ancien psychiatre, Julien Friedler, qui l'a fait. C'est un peu le doyen d'ailleurs de la galerie, et cette œuvre s'appelle Iconoclaste, et c'est un peu une symbolique, une signification très psychologique en fait, parce que c'est fait avec une matière qui s'appelle la plasticine, et qui est un matériau très fragile. Et je ne sais pas si vous avez fait gaffe, à côté il y avait un marteau, et c'était un peu l'idée de la place de l'homme, l'œuvre, etc., etc. Alors ça, c'est joli, ça, c'est quoi? C'est Dieter Detzer, c'est pas mal, hein. Ouais. Il est berlinois, et ce sont des plexiglas mélangés à de l'acrylique. C'est une installation. Voilà, c'était une installation, et alors ça, j'aime beaucoup. C'est Emmanuel Anti, ouais, c'est une vidéaste qui est suisse, qui a été représentée, enfin qui a représenté ce pays d'ailleurs à Biennale de Venise en 2003. Là, il s'agit. Et là, non, en fait, il s'agit de liens. En fait, c'est Springs of Affection, voilà, parce qu'elle travaille sur les liens familiaux. Et là, cette femme seule qui tisse un certain nombre de liens de son intérieur et dans son espace intime.
et sa mère en fait. Alors ça peut être rassurant, les liens comme ça, comme un nid, comme ça peut être très enfermant et on peut être à un moment donné, ça peut être l'entrave à une certaine mobilité. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. C'est-à-dire qu'il faut savoir interpréter les œuvres, quoi. Donc j'espère que dans la galerie, on est suffisamment guidé, voilà, pour pouvoir interpréter cette œuvre, notamment, et sa signification. Voilà, et sinon on peut demander, parce qu'en général le galeriste il fait un peu le boulot de commissaire d'expo. Exactement. Alors on va écouter tout de suite le seul artiste marseillais, Timothée Tallard, 28 ans, on l'écoute présenter son œuvre sur les vanités 2.0. Cette série, c'est Vanité 2.0, c'est l'idée de prendre un thème vieux comme le monde, qui est la vanité dans l'art, c'est presque un exercice de style, et de le passer vraiment à la moulinette numérique du Photoshop. C'est des vanités que je travaille par Photoshop et avec des effets qui sont prédéfinis, et après, avec les résultats de ces effets qui sont juste des effets mathématiques, je redessine tout ce que je vois sur l'écran à la mine de plomb. C'est un memento mori qui s'amuse de l'image de la mort, en fait, qui dit oui, on s'en souvient qu'on va mourir, mais on peut s'en amuser, et de toute cette iconographie, la déformer. Ce sont des petits formats, c'est aussi pour que le crâne soit presque à taille réelle. Il y en a beaucoup qui sont à taille réelle, et c'était pas pour en faire des démesurés, les agrandir ou trop les rétrécir. Et le fait que de cette accumulation, c'est un peu comme une catacombe presque. Voilà. Est-ce que vous avez des crânes chez vous? J'en ai 3. Voilà. Eh bien voilà, je vous invite à aller voir cette exposition dans cette galerie d'art sans porte, Inauguration. Donc c'est jusqu'au 22 octobre. Merci beaucoup, Béa.